Éco-Libre. Bienvenue sur Éco-Libre, la voie de la vérité sans détour. Dans un instant, vous entendrez le discours explosif de Thibaut Adjatis, qui ne mâche pas ses mots. Dans sa déclaration choc, Thibaut Adjatis accuse Brice Oligui Nguema d'avoir toujours cultivé un penchant pour le détournement, une habitude qu'il traînerait depuis l'époque d'Ali Bongo. Pour lui, cet homme n'a ni la légitimité ni les qualités nécessaires pour diriger le Gabon et incarner un véritable renouveau. Restez connectés pour écouter ce discours en intégralité, qui promet de faire grand bruit dans le débat national. Tous ceux qui sont faux là sont en train de partir. Et je disais à Jonas qu'ils nous ont trouvés là, dans l'activisme. Ils vont nous laisser là et ils vont partir. Nous on fait ça bien avant tout ce monde-là. Mais vous voyez que nous sommes toujours là. Eux ils sont déjà partis. Nous sommes là, personne, nous sommes là intouchables. Et je disais à Jonas que Oligui, il a deux personnes en ligne de mire. Soit c'est Jonas, soit c'est Thibaut Adjatis. S'il réussit à avoir l'un, c'est la fin de l'activisme. Parce que même vous serez découragé. Vous allez vous dire, non mais écoutez, si on va être comme nos grands frères, les gens vont vous dire, non arrêtez, vous voulez seulement l'argent, plus personne ne va croire en vous. Mais heureusement que dans le monde de l'activiste, il reste encore deux. Ils ont pris tout le monde, il reste deux personnes. Même quand il est venu en France au mois de mai dernier, j'ai dit à Jonas, n'y va pas. On se tenait par la main. Parce qu'on est obligé d'être solidaires, nous ne sommes restés qu'à deux. Je parle des activistes de l'ancienne génération, de la génération Ali Bongo. Nous ne sommes restés que deux. Tous les autres sont partis. Tous les autres sont partis, ils nous ont laissés là. Donc demain, nous devons être des... Nous devons... Quel Okumba? Okumba, il t'a dit qu'il est encore activiste. Qui appelle les activistes pour négocier? C'est pas Okumba. Mon frère, faut pas venir parler des choses que tu ne maîtrises pas. Quand tu ne maîtrises pas quelque chose, demande, on t'explique. Tu as vu Adjatis Thibaut, tu as vu Jonas Moulenda aller rencontrer Oligui Amé. Tu as vu quelqu'un d'entre nous à partir. Parce que nous, on sait comment ça se passe. Donc, il ne faut pas venir raconter n'importe quoi. Quand tu ne comprends pas, quand je dis qu'il reste deux, c'est que nous, on sait qu'il reste deux. La génération Ali Bongo, nous qui avons combattu Ali Bongo, il en reste que deux. Tous les autres sont entrés, ils ont le postérieur entre deux chaises. Voilà. Même s'ils jouent à leur jeu là, mais ne vous inquiétez pas, ils seront bientôt découverts. Ils ne vont pas rester longtemps. On sait qui est qui ici. On connaît qui est qui, on voit. Je parle de la génération Ali Bongo. Je ne parle pas des nouveaux activistes qui viennent. Je parle de la génération Ali Bongo. C'est naturel qu'il y ait de nouveaux qui arrivent dans le milieu. Mais tous ceux qui sont restés, qui ont attaqué Ali Bongo, d'abord nous on a commencé, moi j'ai commencé depuis 2011, 2012. Et je suis toujours là. Plus de 10 ans après, je suis là. Jonas a commencé un peu avant, je pense, au Gabon, et il est venu, il est toujours là. On n'a pas changé d'un iota. Nous sommes toujours les mêmes. Mais vous avez un problème. Dès que quelqu'un sort, vous ne savez même pas c'est qui. Vous ne vous enseignez même pas. Oh, voilà, tout de suite, vous êtes là. Parce qu'il faut savoir que si l'un de nous tombe, que ça soit Jonas, que ça soit moi, ça va être un exemple. J'ai même dit à Jonas que si tu pars, ils vont venir me faire du chantage pour me dire, tu bois, tu parles, on a déjà Jonas et tout, donc tu parles pour rien. Si ils me prennent, ils vont dire à Jonas, tu parles là, c'est rien, on a déjà Adjatis, donc voilà. Mais comme ils n'arrivent pas à voir les deux, nous on est restés là parce qu'on sait. On sait que ce n'est pas un régime. On sait. Et j'ai dit à Jonas que ce n'est pas un régime. Je connais très bien Oligui, j'ai dit à Jonas, reste tranquille. Il va s'en aller. Je vous le dis aujourd'hui, Oligui va s'en aller. Il ne fera pas 14 ans là comme il espère. Il ne fera pas 14 ans. On sait. Quand tu vois, tu sais. Parce que les Gabonais ne le connaissent pas encore. C'est juste le temps que vous découvrez qui c'est. Et quand vous allez découvrir qui c'est, vous allez faire comme vous avez fait avec Ali Bongo. C'est-à-dire, vous allez commencer à... Quand vous allez commencer... Ça bug?
quand vous allez commencer, quand vous allez découvrir qui est Oligui, vous allez commencer à faire comme Ali Bongo, vous allez commencer à allumer vos caméras pour l'insulter. Ça ne fait que venir, c'est doucement, c'est à dose homéopathique. Donc c'est doucement que vous allez l'apprendre, vous allez apprendre à le connaître. Moi je le connais, et donc moi je ne m'attends pas à grand chose de lui. Hein. Je ne m'attends même pas à ce qu'il révolutionne quoi que ce soit. Il n'en a pas la capacité, il ne le fera pas. Lui, ce n'est qu'une marionnette. Oligui n'est pas, c'est le pouvoir, c'est pas Oligui qui l'a. Lui n'est qu'une marionnette. Derrière lui, il y a les marionnettistes qui tirent les ficelles et lui il danse. Vous voyez, quand je suis avec les marionnettes, là, il y a quelqu'un qui tire les ficelles et la marionnette danse. Oui, lui, ce n'est qu'une marionnette. Le pouvoir ne l'appartient pas. Par exemple, Ali, lui, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il ne dépendait pas de quelqu'un. Mais Oligui dépend des gens. Il y a des choses que quand il fait, on lui explique que non, là, c'est pas bon. Donc lui, ce n'est qu'une marionnette. Je l'ai dit depuis le début. C'est pour ça, parfois, vous n'arrivez pas à trouver des solutions à vos problèmes. Parce que ces mecs lui disent que non, ce problème-là, c'est pas la peine, il faut laisser. On le contrôle, il est contrôlé. Il est contrôlé. Comment vous allez voir que les simples problèmes que même quelqu'un peut résoudre dans 2, 4, 6, il n'arrive pas. Il est bloqué. D'abord, de 1, il est franc-maçon. Il est bloqué par sa confrérie. Et de 2, il est bloqué par des puissances extérieures. Et puis il est bloqué aussi par ses frères, ses frères Lumière, ses frères et sœurs Lumière. Ces deux bonnes grandes, je vous ai dit, ces deux bonnes grandes, c'est Bourancho et Pascaline Bongo. Et là, il y a son oncle, il y a encore beaucoup d'autres personnes derrière lui. Donc vous vous attendez à quoi? Il n'a pas le pouvoir. C'est pas lui qui gère. Lui, c'est la marionnette. Il est là, mais c'est les autres qui a... Derrière lui, il y a des gens qui tirent les ficelles. Oui, il fait semblant d'être chrétien. C'est un franc-maçon. Il a été converti sous Omar Bongo. Je crois qu'il a été converti sous Omar Bongo. Bon, pour les francs-maçons, ce n'est pas un problème d'aller à l'église. Hein. Tu as beaucoup de francs-maçons qui se prennent pour des grands chrétiens. Ce n'est pas un problème. Il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait d'être chrétien et d'aller à l'église. Il n'y a pas d'incompatibilité. C'est pour ça que tu vois beaucoup de francs-maçons aller dans les églises. Ce n'est pas ça le souci. Ce n'est pas ça le souci. Mais moi, le souci, ce qui me tue, c'est que venir faire croire des choses aux Gabonais alors que tu n'en as pas la capacité de le faire, c'est ça là qui m'horripile. C'est ça qui me fait le plus mal. Venir expliquer que tu vas créer 163 000 emplois alors que tu n'en as pas la capacité. C'est ce qui me choque. C'est ce qui me choque parce que c'est un mensonge pur et simple. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. On est dans un pays où c'est la distraction. On a cru que c'était Ali Bongo qui avait amené la distraction. Mais c'est de la pure distraction. C'est de la pure distraction. 163 000 militaires. Regarde, la fonction publique gabonaise, elle est estimée, nous sommes à peu près à moins de 2 millions d'habitants. La fonction publique gabonaise, elle est estimée à moins de 100 000 agents. Comprenez bien. La fonction publique gabonaise, au dernier recensement, je crois on parlait de 83 ou 89 000. Je n'ai pas le chiffre exact. Mais je sais que les fonctionnaires, ils sont moins de 100 000. Bon alors, comment vous pouvez comprendre qu'une fonction publique, avec moins de 100 000, dans une population d'1,8 million, avec moins de 100 000 agents à la fonction publique, on nous dit que la fonction publique est saturée. Expliquez-moi. Expliquez-moi, je ne comprends pas. Comment on peut nous expliquer que la fonction publique est saturée alors que la fonction publique compte moins de 100 000 agents sur une population d'1,8 million? La population 1,8 million, les fonctionnaires sont moins de 100 000. Et on vient vous expliquer que la fonction publique est saturée. Il faut nous expliquer. Et quand nous on dit ça, nous avons un rôle d'alerte. Nous sommes là pour vous dire attention, nous sommes nous sommes des panneaux de signalisation. Nous ne sommes pas vos ennemis, encore une fois, je vous explique. Nous sommes des panneaux de signalisation. Déjà, nous ne sommes pas payés par le Gabon. Moi, perso, je ne suis pas payé par le Gabon. Je n'ai jamais touché l'argent du Gabon. Je n'ai jamais volé l'argent du Gabon. Je n'ai jamais eu un bien du Gabon. Donc, je suis ici. Nous sommes comme les panneaux de signalisation. Notre rôle, c'est de vous alerter. C'est de vous dire, attention, là, c'est pas bon.
Ici, c'est pas bon. Ici, c'est comme ça. Nous sommes là pour vous alerter. Maintenant, certains sont en train de vous monter la tête contre nous. Nous sommes vos frères. Partout où vous passez, on va vous aider. Si on a la possibilité. J'ai aidé des gens, on a aidé des gens qui c'est parce qu'ils sont Gabonais, on les aide. Maintenant, eux, ils vous montent contre vos propres frères. Pendant ce temps, le gars de Bomaf, il est en train de se faire l'argent. Pendant ce temps, Seydou Kani se fait l'argent. Pendant ce temps, Akombesi, il gagne son argent. Pendant que vous venez insulter vos frères. Comment ça? Donc vous voyez qu'on vous a menti sur tous les plans. On allait vous montrer Fly Gabon va venir révolutionner le pays, Fly Gabon va faire ceci, Fly Gabon va faire cela. On n'arrive même pas. Regardez même le football. Le rayonnement d'un pays, c'est-à-dire, il y a certains pays, par exemple un pays comme l'Angola, j'ai connu l'Angola grâce au sport. Les Angolais, ils sont très forts dans le sport. Un pays qui sort de la guerre se développe plus vite que le Gabon. Un pays qui a eu plus de 20 ans de guerre, avec une population supérieure au Gabon, se développe plus vite que le Gabon. Aucun amour propre. Aucun. Aucun amour propre. Et vous êtes là, les gens sont là, ça ne les gêne pas. Éco Libre.